Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de 100% Ligue 1. Aujourd'hui, le résumé de la 25e journée. Et nous allons commencer tout d'abord avec la course au titre qui concerne trois équipes, le Paris Saint-Germain et les deux Olympiques, à savoir l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain a 51 points, tandis que l'Olympique Lyonnais en a 48, et l'Olympique de Marseille. À Bonal, les joueurs de la capitale sont tombés dans le piège du FC Sochaux qui se présentait pourtant comme un répit entre les deux phases de Champions League, car Sochaux a crânement tenté sa chance face à des Parisiens timorés devant leur public. Les Lyonceaux sont apparus joueurs et appliqués pour venir à bout des joueurs de la capitale. Les Parisiens voient donc les Olympiens revenir. Les premiers concernés sont les Lyonnais qui eux n'ont pas raté leur match test en déplacement à Bordeaux dimanche. Leur réveil a opéré et les Lyonnais ont dominé les Girondins. La note est d'ailleurs salée grâce à un doublé de Grenier, une frappe de Fofana et une réalisation de Lacazette. Le score s'élève à 4-0 pour Lyon, qui revient à 3 points des Parisiens et conserve leur deuxième place. Les Marseillais, compensés, dépassés par l'occasion, ne capitulent pas, car au bout du suspense, les Olympiens s'imposent. En effet, à la 87e, Fanny reprenait du pied droit un coup franc de Valbuena, hors cadre. Dans le temps additionnel, l'occasion se réitérait après un centre de Morel contré. Et cette fois-ci, Fanny marquait ce fameux but libérateur. Les Olympiens restent en contact avec 2 points de retard sur l'OL et 5. Dans la course à l'Europe, alors que Valenciennes et Toulouse sombrent un peu plus dans le ventre mou du classement, Lille, Montpellier, Nice et Lorient grâce à leur victoire, Saint-Étienne malgré son match nul, Rennes et Porto pourtant défaits, occupent donc la 4e à la 10e place du classement de Ligue 1. Lille est en effet sorti victorieux du choc avec Rennes qui tenait lieu dans le Nord. En mal de réussite, les Rouges et Noirs encaissaient un but sur un but contre son camp de Mavinga et perdaient un de leurs meilleurs joueurs avec la blessure d'Alessandrini au ligament croisé du genou droit. Lille corsait l'affaire dans le deuxième acte avec une tête de paillette à l'heure de jeu. Lille recolle et Rennes perd des points précieux dans la course à Montpellier, quant à lui, s'est montré opportuniste sur son terrain et gagne par la plus petite des marges face à la lanterne rouge Nancy. Herrera poussait le ballon dans le but vide après un beau service de Mounier à la 35e minute. Le match avait encore lieu sur une pelouse de la Mosson, toujours aussi désastreuse et qui fait débat. Nancy devra batailler pour rester dans l'élite et Montpellier se relance pour l'Europe. Lorient a également disposé d'un mal classé, à savoir Evian. Aliadière transforme en penalty à la 42e et Monet Paquet double la mise après avoir ajusté Laquet sur un service en retrait de Barthelmé à la 78e. Betao réduit le score d'une tête pour les Savoyards à la 83e minute, mais le match en restait à ce point-là. Lorient enchaîne un 3e match sans défaite et Evian, pas victorieux en 2013, ne s'éloigne pas de la zone rouge. Les Niçois, quant à eux, se déplaçaient à Furiani où Bastia pouvait rejouer suite à l'expiration de la suspension. C'est pour la 3e fois de la saison que Néal Mopez, 16 ans, faisait le bonheur des Aiglons après un service d'Abriel. Nice, outsider, fait valoir ses atouts pour s'emparer de la 4e place du classement et Bastia se retrouve 15e après un 5e match sans victoire. La SSE est lui stoppée dans sa progression par les Rémois, malgré l'ouverture du score de Aubameyang à la 10e minute, qui, chanceux, n'a plus qu'à pousser le ballon dans un but vide. Les Stéphanois sont tenus en échec. Courtet égalise à la 66e avec une frappe qui fait suite à un centre mal repoussé. La SSE reste dans les places européennes et Reims prend un point d'avance sur la zone de relégation. Deux équipes sombrent de plus en plus dans le ventre mou du classement. On y retrouve Toulouse qui est tenu en échec sur sa pelouse par le relégable 3 sur le score de 2-2. Les Toulousains peuvent même s'en ravir car les joueurs de Casanova n'ont pendant longtemps pas réussi à faire la différence. Ce sont même les Troyens qui se sont montrés à leur avantage les premiers en ouvrant le score sur un plat du pied de Yatara, suite à un magnifique service de Camus à la 78e. Nivet double la mise 5 minutes plus tard, à l'affût après une parade du portier à Amada. La joie de courte durée pour les joueurs de l'Estac, car Ben Bassat réduit le score. 2 minutes plus tard, Nivet dévie un centre de Dido et lobait son gardien. Valenciennes, quant à lui, a perdu au Vélodrome. Dans la lutte pour le maintien, un match avait lieu, il était crucial, Brest-Ajaccio. Raspantino, prêté par l'OM, a ouvert le score pour les locaux à la 12e d'un plat du pied. Et Olietch, également recruté, égalise à la 70e minute en ajustant Thébault après un service de Cavalli. Troyes et Reims ont également obtenu un point.
alors que Nancy, Bastia et Evian n'en ont obtenu aucun. Sochaux, quant à lui, a obtenu les 3 points de la victoire. Nancy et Troyes auront de plus en plus de mal. En revanche, seul Ajaccio semble hors de portée. Les autres équipes devront batailler dur jusqu'à la fin.